Bonjour à toutes et à tous. Nous vivons des temps difficiles et incertains qui parfois peuvent être terribles. Au niveau global, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble de l'humanité et de la planète aussi, nous voyons que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle que les hindous appellent le Kali Yuga, l'âge de fer ou l'âge des ténèbres. Toutes les traditions spirituelles de l'humanité sont unanimes pour dire que nous arrivons à l'extrême limite de cet âge sombre et que la phase d'obscurcissement spirituel de l'humanité est à son niveau maximum, si je puis dire. Alors, que pouvons-nous faire, nous occidentaux, par rapport à cet obscurcissement spirituel ? Le côté positif de la mondialisation est que nous, occidentaux, nous pouvons accéder à des traditions orientales d'une extrême richesse spirituelle. Et cela tout près de chez nous, pour quelques-uns parmi nous. On habite soit à côté d'une pagode, soit à côté d'un temple bouddhiste ou d'une mosquée. Enfin, on peut accéder maintenant en France à de nombreuses traditions orientales et extrêmes orientales. Personnellement, j'ai la chance d'habiter tout près d'une pagode bouddhiste qui dispense un enseignement d'excellente qualité, un enseignement traditionnel bouddhiste d'excellente qualité et de très haut niveau. C'est cet enseignement que je souhaite, que nous souhaitons partager avec vous au travers de ces vidéos consacrées au bouddhisme, Mahayana, et que nous publions sur notre chaîne Les Voix de l'Esprit. Pour ceux qui sont en quête d'un authentique enseignement spirituel, nous pensons que ces vidéos sur le bouddhisme peuvent être l'occasion de les guider sur la voie de l'éveil spirituel, et nous espérons en tout cas qu'elles leur seront d'une grande utilité. Merci et à très bientôt. Au revoir. Pourquoi pas poser la question la plus simple, c'est est-ce que je suis mort? Comment on pourrait aider les autres? Mais déjà, comment on peut nous s'aider? Et c'est ça aussi, le dharma. C'est-à-dire, je ne comprends pas avant, mais je comprends maintenant. Si nous voulons aider les autres, il faut déjà être dans la réalité des choses, c'est-à-dire ne pas enseigner ce que notre ego veut enseigner. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas agir sur la souffrance des êtres, mais vous pouvez donner aux êtres les moyens pour qu'ils puissent se libérer d'eux-mêmes. Ne regardez pas le monde en souffrance, regardez qu'est-ce qui se passe là chez vous. Donc aujourd'hui, nous allons faire une séance de méditation, puis expliquer certains concepts sur le bouddhisme concernant peut-être une manière en fait de pouvoir aider les autres. Souvent, on a cette envie, hein, si on est sensible à la souffrance des êtres, on a cette envie, cette volonté d'aider.
le Bouddha disait la volonté d'aider n'est pas forcément suffisant pour pouvoir aider correctement une personne. Donc, il avait donné quelques points à checker, à valider avant de se lancer pour aider les autres. Donc, c'est peut-être ces points-là qu'on pourra aborder tout à l'heure. Je pense que toutes les personnes qui viennent ici ont aussi cette ouverture déjà vers soi-même. S'aider soi-même, c'est déjà un grand travail d'une vie, mais en même temps avoir cette sensibilité vers la souffrance des autres, c'est une autre dimension, mais parfois on n'est pas dans le sens qu'il faut. Comment s'adapter à cette souffrance-là et à aider de telle manière que ces personnes puissent aussi eux-mêmes se libérer de leur propre souffrance. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui vous parle, mais le bouddhisme est très clair par rapport à ça, et on va aborder sous différents angles cette façon en fait de vouloir, de pouvoir aider les personnes, pas forcément des personnes qu'on aime, mais c'est un autre niveau, des personnes qu'on n'aime pas. C'est un autre niveau, peut-être avoir quelques outils pour ça. Donc, pour l'instant, on va méditer. On va reprendre la posture, hein, comme j'ai rappelé à chaque fois. Donc, avoir la colonne vertébrale droite, si on peut. Le cou et la tête dans le même prolongement. Garder une respiration naturelle, la plus simple, la plus naturelle possible. La main droite sur la main gauche. Donc, faites revenir les énergies par cette posture. Tous les phénomènes qui vont venir, donc attendez que les phénomènes viennent vers vous, que ce soit une image, un son, une pensée, une idée, une odeur. Tous les phénomènes, essayez de les faire, de les attendre. Hein. Soyez patient. Dès qu'ils viennent vers vous, vous allez les accueillir, les accepter, les laisser partir. Sans juger, sans mettre d'étiquette, ni sans réagir à ces phénomènes. Ça va? Que tout le monde est bien après cette séance? Ou mal au dos, mal aux genoux, mal peut-être à la tête? Ou ça se déroule comme, pas dire comme d'habitude, mais ça se déroule comme une méditation. Alors vous avez peut-être entendu des bruits à l'extérieur. Soit vous êtes resté concentré sur votre pratique, soit vous êtes attentif au bruit à l'extérieur. Est-ce que à ce moment-là, vous êtes perturbé par le bruit, ou est-ce que le bruit reste du bruit et que vous continuez votre méditation sur le bruit? Donc ça fait partie aussi du jeu, hein, quand on médite. On n'a pas forcément un environnement qui est stable à 100%, que ce soit des phénomènes qui viennent, qui repartent. Donc ne gardez rien, hein, ça fait partie de la méditation, c'est-à-dire du lâcher-prise des phénomènes. Hein, c'est juste regarder la réalité de ce qui se passe. Depuis que le Bouddha s'est éveillé, lorsqu'il enseignait
toujours de cette façon, c'est-à-dire voir la réalité de ce qui se passe. Et quand nous méditons, eh bien nous apprenons à voir la réalité de ce qui se passe. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur de nous, il y a une réalité, il y a quelque chose qui est là et qu'on voit. En fait, qu'on voit par les yeux, qu'on voit par les oreilles, qu'on voit par le nez, par la bouche ou par le mental. Eh bien, ça fait partie de la réalité de ce que nous percevons, que nos sens perçoivent. Donc, on va rester toujours dans cette posture de voir la réalité de ce qui se passe, comme la réalité d'une émotion. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes heureux, il y a une émotion, bien vous allez regarder la réalité de l'émotion, sans réagir, juste regarder cette réalité, sans bloquer, sans modifier. Il n'y a quasiment rien à faire quand nous méditons. Ça, c'est un point important. C'est pas que nous faisons rien. C'est pas pareil. Quand nous méditons, il n'y a rien à faire. La nuance, elle est là. C'est-à-dire, il n'y a pas de réaction. Quand il y a une réaction, il y a une activité. Quand nous méditons, la seule activité qu'on a, logiquement, c'est notre respiration. C'est la seule activité. Sinon, la conscience voit les autres activités qui ne font plus partie de nous-mêmes. Réfléchir, penser, sont des activités. Mais la conscience observe ça comme un nuage de phénomènes et ne considère pas ce nuage-là comme nous-mêmes, à nous. Ça nous appartient. Alors, quand nous méditons, c'est ça, c'est cette notion de ne pas réagir, de ne rien faire. Et ça fait la différence entre méditer en dormant, c'est-à-dire dormir tout simplement. On ne fait rien. Mais on ne médite pas, parce qu'on n'est pas dans le savoir du phénomène. Quand nous méditons, nous savons, là il y a un phénomène, mais nous ne réagissons pas. C'est ce sens-là qu'on essaie de donner quand nous pratiquons. Donc on va reprendre la posture. Et là, on observe juste le phénomène de la respiration. La respiration est un phénomène, on va juste prendre conscience de ce phénomène. Faire essayer, quand la conscience est dirigée ailleurs, de faire revenir à ce phénomène respiratoire qui est là, avec vous. Alors, quelle histoire vous pouvez donner à votre respiration? Puisque je pense que vous avez écouté votre respiration. Donc, vous pouvez voir aussi son histoire. Son histoire lorsque vous êtes bien, son histoire lorsque vous n'êtes pas bien, son histoire lorsque vous faites une activité, lorsque vous êtes dans l'émotion. Votre respiration peut raconter certaines choses de lui, de son fonctionnement. Donc on peut, en observant notre respiration, voir aussi ce que notre corps pourrait avoir un impact sur son fonctionnement. Pour observer ça. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes malade, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en colère, quand vous êtes heureux, quand vous êtes bien, tout simplement. Vous pouvez observer cette respiration et voir
quand est-ce qu'elle change? Vous voyez, de manière de fonctionner, de rythme. Et en observant la respiration, vous pourrez voir et comprendre que là, je suis stressé. Parce que vous voyez comment ce cœur fonctionne à ce moment-là. Mais ce qui est bien, dans un sens, lorsque on observe le cœur, on a un moyen pour changer sa manière de fonctionner. Juste en changeant notre manière de respirer. Car si vous voyez que ce cœur bat trop vite, parce que vous êtes sous tension, vous êtes énervé, bien si vous voyez que vous respirez trop fortement, trop rapidement, eh bien vous allez réguler votre respiration, réajuster cette respiration pour faire revenir à un rythme classique, un rythme normal, un rythme où vous êtes bien. Et vous verrez qu'en faisant ça, la colère ne peut plus vivre. Parce que la colère impacte sur son fonctionnement. Mais vous voulez garder un fonctionnement qui soit rythmé, stable. Et donc la colère ne peut plus se nourrir de ça. Ça, c'est un point que vous pourrez expérimenter quand vous êtes dans, je sais pas, du stress, de l'angoisse. Vous pourrez expérimenter ça. Mais avant d'expérimenter ça, il faut déjà voir son fonctionnement sous certains états. Donc ça peut être un point important pour nous, un moyen qui pourrait nous aider à faire revenir un état stable en nous, juste grâce à l'ajustement de ce mouvement respiratoire. Et ça nous aide aussi à fluidifier. On sait que le cœur, c'est un organe qui permet aussi au bon fonctionnement en fait, du débit sanguin dans le corps. Donc si on garde un rythme toujours stable, toujours harmonieux, eh bien, l'énergie se fluidifie naturellement. Il n'y aura plus de blocage. Le blocage se fait lorsqu'il y a soit une modification de son fonctionnement, soit le débit est trop fort et vous savez que vous avez des artères, des canaux, des vaisseaux qui sont très petits au niveau de la surface circulaire. Le débit, quand il est trop fort, eh bien, arrivé à un moment, les choses ne peuvent pas se fluidifier correctement. Quand vous êtes bloqué aussi, quand vous êtes stressé, il y a aussi un changement au niveau de la circulation et du débit du sang. Donc ça aussi, ça modifie le fonctionnement du cœur. Donc si vous arrivez simplement à dire, là, j'ai une respiration naturelle, comme quand je respire quand je suis bien, eh bien ça permet de maintenir le débit et la fluidité des énergies. Donc ça, c'est un point qu'on peut utiliser dans notre pratique méditative. Et un autre point aussi, c'est pouvoir méditer sur des situations, des conditions qu'on n'aime pas rencontrer. Ou que lorsqu'on rencontre, eh bien, on ne veut pas accepter. Et vous savez, comme méditer, c'est aussi un moyen pour apprendre à lâcher prise. Quand nous lâchons ce qui est bloquant, eh bien, nous ne serons plus bloqués. Donc, quand vous avez des conditions, des situations, des personnes qui vous bloquent intérieurement, vous pourrez méditer sur ces images-là, ces situations-là, juste en lâchant, pas en répondant. Nous avons toujours tendance, même dans notre méditation, à répondre lorsque nous voyons une situation se ressurgir. Eh bien, on a cette tendance à repenser, à ressasser, à réfléchir. Méditer, c'est pas je réfléchis sur un problème et je vais trouver le problème.
Ça, ce n'est pas une méditation. On pourrait très bien se mettre autour d'une table et puis réfléchir ensemble sur un problème. Donc, méditer, c'est ne pas réagir. Donc, quand on répond, on réagit. Vous pouvez méditer sur un problème sans objectif. Juste laisser le problème arriver et vous lâchez. N'oubliez pas, plus vous lâchez un schéma qui revient de manière récurrente, plus le schéma perd de sa force. Et donc, plus vous lâchez, moins il aura de force. Et quand il n'aura plus de force, il disparaît. C'est un moyen aussi de lâcher certaines de nos émotions qui sont fortes. On peut méditer sur ces émotions-là, poser notre attention dessus et lâcher, ça revient, on lâche, ça revient, on lâche. Vous verrez, petit à petit, il y a de moins en moins, en fait, l'apparition de ces schémas-là. C'est pour ça que quand on dit je médite, eh bien, j'arrive mieux à encaisser ou à accepter les situations. Je ne sais pas, parmi vous, s'il y a des personnes qui ont traversé vraiment un entraînement de la méditation et qui, aujourd'hui pourraient dire avant, pour un rien, je pourrais m'énerver, ou pour un rien, je pourrais attaquer ou répondre. Mais aujourd'hui, ça passe un peu mieux. Oui. Donc, je pense que il y a ce sens-là du lâcher-prise, et plus on lâche nos schémas, nos énergies, en fin de compte, qui nous agitent, eh bien, moins il y en a. Et moins il y en a, plus on est stable intérieurement. Okay. Donc ça, ce sont des expériences qu'on peut ressentir et qu'on peut remarquer aussi chez nous. Ça, c'est que vous qui pourrez répondre à ça. Mais dans la logique du lâcher-prise, c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Donc, pour cette session-là, je vous propose, alors, à ce moment-là, de pouvoir prendre un objet de méditation qui n'est pas un objet agréable, un objet qui est inconfortable pour vous. Posez votre conscience dessus et c'est tout. Juste ouvrir la conscience face à cet objet, situation, sensation, état, etc. Et vous méditez. On va reprendre la posture. Prenez quelques instants pour dire, moi, c'est cet objet-là que je dois méditer dessus. Et vous laissez la peur du futur, la peur de la mort, ça peut être tout élément qui provoque chez vous de l'agitation, des perturbations, des émotions, des sensations désagréables. Ça peut être une douleur dans une posture. Et vous posez votre conscience dessus. On peut se poser des questions si on médite sur la mort, si on médite sur ce qui se passe après. Évidemment, on peut se poser énormément de questions. Pourquoi pas poser la question la plus simple, c'est « est-ce que je suis mort ?» Je pense que quand on a des questions, c'est très bien d'avoir des questions parce que ça nous ouvre. Il y a des ouvertures lorsqu'on pose des questions, c'est qu'on veut, on veut créer une ouverture. Mais si en ouvrant cette porte et qu'il n'y a rien qui rentre, est-ce que c'est un problème? Vous ouvrez la porte de votre maison, il n'y a pas de voleur qui rentre, il n'y a pas de problème. Donc, on ne devrait pas en faire un problème.
Les questions peuvent rester et je pense qu'il faut parfois laisser les questions rester et se dire tout simplement, et tout à l'heure je vous ai parlé au début de comment on pourrait aider les autres, mais déjà comment on peut nous s'aider par rapport à une attitude. On a une attitude, une posture patiente ou impatiente. Dès qu'on ouvre les portes, c'est qu'on voudrait qu'il y a des choses qui rentrent par rapport à ces types de portes qu'on a ouvertes. Où on voudrait que des réponses, on a pris la clé, on a ouvert la porte, et on voudrait qu'il y a la bonne personne, la bonne réponse, en fin de compte, qui nous permet de nous rassurer. Si on a une question et qu'on n'a pas de réponse, ça ne nous rassure pas, en fin de compte. Mais si on nous donnait une réponse qui nous rassure, on pourrait dire « je suis rassuré ». Mais si on nous donnait une réponse qui ne nous rassure pas, comment on va réagir? Et ça, c'est important de savoir mon état actuel, les questions que je me pose là. S'il n'y a pas d'éléments qui rentrent à travers cette porte-là, eh bien, il y a une attente, il y a une patience. C'est grâce à cette patience que ça nous rassure. C'est parce qu'on a cette patience, on est rassuré. Cette patience est une autre dimension qui va nous amener vers, à un moment donné, à une réponse. En fait, le désir nous laisse toujours courir derrière une réponse. Quand on est dans le désir de vouloir et de comprendre, eh bien on est dans la course d'une réponse. Mais il faut que cette réponse soit en accord avec ce que j'attends. Et c'est là aussi qu'on joue un peu à pile ou face. Parce que si la personne ne nous donne pas forcément la réponse qu'on attend, eh bien là, on va rester toujours dans un état où on n'est pas rassuré. Peut-être que ça peut provoquer chez nous beaucoup plus encore. Beaucoup plus de stress, de peur, derrière tout ça. Le Bouddha, il disait, il y a des choses que vous pouvez comprendre parce que je vais expliquer parce que c'est le moment d'expliquer. Comme quand il expliquait à un de ses disciples qui n'avait pas cette capacité de mémoriser les pratiques, il expliquait à ce disciple comment balayer. Donc le disciple, au lieu d'apprendre les enseignements qu'il donnait à d'autres disciples, lui, il enseignait à ce disciple comment balayer. Alors, vous pouvez vous poser cette question, mais pourquoi le Bouddha a enseigné à ce disciple comment balayer? Le disciple, lui, mentalement, il n'est pas dans la course d'une réflexion, voire même des questionnements par rapport à ce que le Bouddha a donné comme pratique. Il est juste là, dit, ok, si pour moi c'est ce que je dois faire, je le fais. Il ne comprend pas forcément pourquoi il le fait. Mais pour lui, ça paraît tellement simple de balayer et tellement compliqué de retenir les enseignements. Il dit, ben, là, au moins, c'est quelque chose que je peux faire. Et donc, il avait un mantra. Peut-être que vous pouvez pratiquer ce mantra chez vous. Le mantra, c'est « je balaye et j'enlève la poussière ». Et c'est très simple comme mantra. C'est pas « Om Mani Padme Hum », c'est pas n'importe quel mantra. C'est un mantra, en fait, de la vie quotidienne. Donc, le Bouddha lui a donné le balai et puis il balayait. Là où il voyait de la poussière, il balayait, récitait ce mantra. Donc, dans le temple, à l'extérieur, il faisait ça tout le temps, tous les jours. Des mois se sont passés. Le Bouddha, lui, il avait cette perception de ses disciples et de ce que les disciples ont besoin. À ce moment-là, ce disciple avait besoin de balayer. Et donc, il balayait. Mais comme il n'utilisait pas son mental, c'est-à-dire il n'y a pas de schéma, c'est tellement naturel, c'est par le cœur qu'il le fait. Il balayait, il récitait, il balayait, il récitait, sans vraiment prendre conscience qu'il a aussi balayé
toutes les couches intérieures. Et parce que le mental, lui, il est toujours là en train de ressasser, de nouer, de dénouer, de faire sa cuisine, en fin de compte. Hein? Lui, il n'avait pas cette capacité d'utiliser ce mental pour tout ça, pour chercher à comprendre, pour retenir les choses. Donc le disciple, il a fait ça un certain temps. Puis à un moment donné, le Bouddha a réuni tous les autres disciples. Et comme il avait l'habitude d'envoyer ses disciples enseigner dans les villages, donc autour du temple, et donc ce jour-là, il avait envoyé ce disciple enseigner dans un village où il n'y avait que des femmes. Et donc il y a eu des jalousies dans les disciples du Bouddha. Il y avait d'autres disciples qui apprenaient très très bien le dharma du Bouddha, qui pratiquaient très très bien et qui pouvaient enseigner. Mais le Bouddha avait envoyé ce disciple-là dans ce village-là. Et donc il y a eu vraiment des débats entre les disciples par rapport à ce qui s'est passé. Et le Bouddha, il a dit donc à Ananda, donc un de ses proches disciples, d'aller avec ce disciple, avec son balai. Le Bouddha disait, tu vas enseigner dans ce village avec ton balai. Donc il est parti avec son balai, avec Ananda, et le Bouddha a dit à Ananda, tu ne dis rien, tu es juste là pour observer. Donc rentrer dans le village, donc c'était l'enseignement. Donc il y avait donc les femmes qui étaient là pour écouter l'enseignement, puis il y en a qui n'étaient pas très contentes parce que elle connaissait ce disciple. Hein? Et donc elle a dit à Nanda, mais on veut pas écouter ce disciple parce que il a rien à nous dire, il comprend rien, il retient rien. Or c'est là où Ananda s'est retourné vers le disciple et a dit, maintenant, tu dois enseigner. Est-ce que tu sais ce que tu enseignes? Or, ce disciple, de manière très innocente et naturelle en même temps, il dit, oui, je sais ce que je vais enseigner. Donc, il a pris son balai, il a enseigné comment balayer. Oui, balayer, balayer, balayer. Et les personnes qui étaient là étaient un peu surprises de voir ça. Il prenait tellement plaisir de le faire et de le transmettre. C'est vraiment une transmission pure. Que là, il y a eu un aura qui est sorti de ce personnage, de ce disciple. Et là, toutes les personnes qui ont assisté, eh bien, se sont levées et se sont agenouillées. En fin de compte, ce moment était un moment important que le Bouddha savait pour ce disciple. Il savait que ce moment-là, ce disciple va s'éveiller. C'est une histoire très banale, en quelque sorte, mais ça montre aussi un enseignement pour nous. On peut ne pas connaître grand-chose à quoi que ce soit, même au dharma, à la logique des enseignements. Mais si on fait de manière pure, juste une chose essentielle qu'on sait faire, mais qu'on projette cette pureté sur ce qu'on fait, c'est là où on va s'éveiller, s'ouvrir vers cet éveil-là. Donc, je pense que nous sommes lancés dans des cursus, on va dire, intellectuels, hein, pour comprendre, étudier, comprendre les choses. Le Bouddha, il n'a jamais dit ceux qui sont intelligents vont s'éveiller plus rapidement que ceux qui ne sont pas intelligents. Et c'est là où on doit s'adapter, nous aussi, à soi-même par rapport à ça. Bien qu'il y ait des enseignements sur qu'est-ce qui va se passer au moment où on est déclaré parti. Hein? Peut-être qu'à ce moment-là, on verra. Peut-être qu'en méditant aujourd'hui sur ce qu'on nous a enseigné et comprendre ce qu'on nous a enseigné, ça nous permet aussi de préparer notre terrain.
Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir en voyage sans rien préparer? Essayez une fois dans votre vie. Un matin, vous réveillez, vous dites, j'y vais. Je ne sais pas où, mais j'y vais. Parce que si je sais où, c'est déjà une préparation. Essayez, vous verrez. C'est une expérience, on pourrait qualifier même d'extraordinaire à notre niveau. Incroyable. Et c'est ça aussi, le dharma. C'est-à-dire, je ne comprends pas avant, mais je comprends maintenant. Et des fois, on ne comprend pas, c'est pas grave. Mais pour certaines personnes, c'est très grave de ne pas comprendre. Donc, si on arrivait à prendre conscience de ça, et ne pas simplement conceptualiser une compréhension, et ça, c'est, le Bouddha disait, je ne suis pas là pour libérer. Souvent, on dit, le Bouddha, il est là pour libérer les êtres de la souffrance. Vrai ou faux? Ah, on entend souvent ça. Mais si on regarde bien sa vie, son histoire, sa manière, en fin de compte, d'aider les êtres, c'est simplement ouvrir le chemin. C'est comme si il montrait du doigt la lune, il ouvre le chemin. Et nous, notre travail, c'est se diriger, non pas vers le doigt, mais vers la direction du doigt. C'est d'ailleurs la lune. Et son enseignement est toujours comme ça, toujours adapté, comme le meurtrier Angulimala, celui qui coupait les doigts et qui faisait un collier pour réaliser le nirvana. Le Bouddha, il savait qu'il y a un personnage comme ça, mais pourquoi il n'est pas intervenu au bout de 2 doigts? Bon, les parents diraient au bout de 3 doigts. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a un moment très précis où il sait que c'est à ce moment-là qu'il peut intervenir pour aider cette personne, pour rendre cette personne éveillée. Mais il a enseigné quelque chose de très simple. Il a juste vu la personne. Il est toujours resté immobile. La personne, à un moment donné, s'est posé juste la question au Bouddha. Mais pourquoi vous allez trop vite? J'arrive pas à vous attraper pour couper votre doigt. Le Bouddha a juste répondu de manière très simple. J'ai pas bougé, je suis toujours resté là. Mais toi, tu as toujours voulu courir. C'est pour ça que tu es fatigué. On peut entendre ça sans rien comprendre. Dire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ce meurtrier a bien compris son enseignement. Et c'est à ce moment-là où il s'est agenouillé devant le Bouddha et demandé au Bouddha de l'accepter comme disciple. Tout doit se faire de manière très logique. Et c'est pour ça que le Bouddha ouvrait juste, il disait juste quelque chose pour ouvrir un chemin, et la personne qui a les conditions pour prendre ce chemin-là, c'est qu'il faut le prendre. Et ça, si on lit les sutras, l'histoire du Bouddha, il y a toujours ces petites histoires qu'on rappelle, qu'on se souvient en fait du Bouddha. Et c'est comme, on parlait de jalousie, il y a toujours son cousin, Devadatta, qui sans arrêt, qui jalousait de la posture en fait du prince à l'époque et après du Bouddha. Un jour, Devadatta allait chasser. Donc il voyait une oie voler, il a pris son arc, puis il a tiré sur l'oie, il a blessé l'oie, et l'oie est tombée. À ce moment-là, le futur Bouddha, donc Siddhartha, a couru vers l'oie et a soigné l'oie. C'est là où Devadatta est arrivé, il a dit, c'est à moi. J'ai touché l'oie, c'est à moi, c'est mon oie.
Et, et le Bouddha disait non, c'est pas à toi, c'est à la personne qui le sauve. Donc il y a une dispute entre les deux et les deux ont ramené Loi dans le royaume devant le conseil des sages. Et donc on a posé la question aux sages. Voilà, Devadatta a agi comme ça, Siddhartha a agi comme ça. À qui appartient Loi? Forcément, les sages sont là pour dire ben, Loi appartient toujours à la personne qui le sauve. C'est un enseignement, mais adapté à cette situation. Et je pense que quand le Bouddha enseignait, il enseignait non pas pour qu'on puisse faire une conception de son enseignement, mais il enseignait juste au moment où, à ce moment-là, on a besoin de cet enseignement. Mais nous, des fois, on en fait une conception. On dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ça, c'est pas le Bouddha. Donc, il faut savoir s'adapter. Si nous voulons aider les autres, il faut déjà être dans la réalité des choses, c'est-à-dire ne pas enseigner ce que notre ego veut enseigner. Il faut enseigner parce qu'il y a un phénomène et que ce phénomène a besoin de moyens. Il faut que ces moyens soient dans une réalité et d'une logique d'un fonctionnement, mais pas d'un état d'ego. Parce que quand vous voulez aider quelqu'un, c'est souvent moi, je veux aider la personne, mais pas le dharma, mais pas la sagesse. Si on veut aider, c'est la sagesse qui aide, mais pas nous, notre vouloir, notre volonté de vouloir aider la personne. Quand on veut aider la personne, il y a un système à appliquer, il y a des étapes à mettre en place. Parce que si vous voyez la personne en colère, vous l'aidez à la personne, ça peut être très compliqué. Donc, aider la personne en face, il faut voir si là, elle a besoin. Et quel est le type de besoin? Parce que si elle a besoin et on ne connaît pas ce qu'elle a besoin, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire, on va donner des moyens qui ne sont pas du tout adaptés à ses besoins, peut-être pas nécessaires ni utiles à ce moment-là. Donc, l'enseignement, enfin, ce que le Bouddha voulait faire comprendre, c'est que lorsqu'on aide une personne, il faut voir si c'est utile déjà, cette aide-là, à ce moment-là. Parce que si on dit c'est pas le moment, 3 jours après, elle a changé déjà de posture. Donc notre perception peut déjà aussi changer. Ce qu'on a vu avant, c'est plus ce qu'on voit maintenant. Oui. Donc ça veut dire que si on l'aidait à ce moment-là, d'autres conditions peuvent se débloquer. Et ces conditions qui se débloquent peuvent aussi aller dans le bon sens que dans le mauvais sens, ou ne rien faire. Des fois, notre vouloir aider est tellement fort que nous-mêmes, on n'arrive pas à se contrôler pour pouvoir aider. Ça veut dire que c'est tellement fort, on n'arrive plus à se contenir pour dire stop, il faut que je sois patient. Donc, il faut à ce moment-là se positionner nous déjà. Pour dire que le premier point que le Bouddha a mis en place par rapport à ça, c'est déjà voir si on a suffisamment de sagesse pour pouvoir aider correctement. Parce que grâce à la sagesse, eh bien, on peut voir la subtilité du moyen qu'on va donner et du besoin subtil que la personne a besoin. Le deuxième point, c'est de voir si l'action qu'on va réaliser pour aider la personne est vraiment un bénéfice, est vraiment une bonne action.
Parfois, nous pensons que c'est une bonne action. Mais peut-être qu'en face, il y aura des conséquences. Et c'est comme si vous dites, voilà, moi je me sens bien ici au temple, je vais amener mes amis ou mes proches. Et parce que vous vous êtes bien, vous vous sentez bien ici. Vous allez dire, je vais amener mes proches parce que mes proches voient des moments où ils sont pas trop bien. Donc peut-être qu'en les emmenant ici, ça va leur faire du bien. Et quand vous emmenez ici, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait tout ça? Et je veux pas méditer. C'est trop sectaire. Ils peuvent se dire ça, juste par leur conception, juste par leur projection, en fin de compte, et mal se sentir. Et en fin de compte, notre vouloir aider s'est transformé chez la personne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on veut que la personne se sente bien, mais au contraire, la personne ne se sent pas bien. Et pas peut-être qu'elle est allergique aux odeurs de l'encens. On n'en sait rien. Hein, des fois, on accueille des personnes, puis il y a des personnes qui n'arrivent pas à respirer à cause de l'encens. Puis peut-être qu'elle va se dire, ben, je ne reviendrai plus. En fin de compte, quand le Bouddha a enseigné la première partie, c'est-à-dire la première tradition du bouddhisme, il a juste enseigné un travail intérieur sur le lâcher-prise, sur les 4 points d'attention où on doit travailler sur nous. C'est pour ça qu'on se base beaucoup sur les 4 nobles vérités. Hein, sur la souffrance, sur les causes de souffrance, sur la fin de la souffrance et sur le chemin qui mène à la fin de la souffrance. Et dans ce chemin qui mène à la fin de la souffrance, il y a toujours cette première position que nous, on doit toujours prendre conscience, c'est la vision juste. Ah, ça, je pense que vous avez certainement entendu sur le noble octuple santé, la vision juste. Il faut comprendre ce que ça veut dire que la vision juste. Quand vous regardez, quand vous entendez le dharma, vous comprenez ce que c'est que le karma, comprenez ce que c'est que l'impermanence. Comprenez les phénomènes qu'on vous explique sur le non de soi, sur la vacuité. Mais est-ce que c'est ça, la vision juste? Quand on vous dit la vision juste, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si je vous dis, voilà, le Bouddha, il a enseigné en pole position, sur le chemin de pratique, la vision juste. Comment vous comprenez ça? Alors souvent on dit, il faut écouter le dharma. Le dharma, ça nous aide à réfléchir, à analyser aussi sur la logique, sur les phénomènes, sur nous. Est-ce que ça, c'est la vision juste? La vision juste n'est pas intellectuelle. La vision juste, c'est j'écoute le dharma, j'essaye d'analyser, de comprendre. Ça, c'est la base. D'abord l'écoute, l'analyse et la mise en pratique. En fait, la vision juste se trouve juste derrière la compréhension juste de l'application du dharma. C'est-à-dire vérifier ce que le Bouddha a enseigné, la logique de ce qu'il a enseigné, de le vérifier par notre expérience. Et c'est que à ce moment-là, on pourra dire, j'ai compris. Mais j'ai pas compris intellectuellement maintenant. J'ai compris à travers l'expérience. C'est une logique à travers une expérience. Et quand on parle de vision juste, on parle en fait de ce miroir intérieur où on doit observer à travers l'expérience. Comme quand vous méditez,
comme quand vous êtes dans l'activité, comme quand vous êtes dans l'émotion, eh bien, la vision juste, c'est de prendre ce miroir et de regarder. Quand on parle de vision juste, c'est basé aussi sur le dharma. Parce que si on n'a pas le dharma en nous, eh bien, notre vision juste, ce sera notre vision par rapport à une interprétation. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le mental pour regarder. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'on est toujours au niveau mental dans nos activités. Donc, c'est à travers notre mental qu'on projette une compréhension sur une situation. C'est pour ça qu'on interprète. Mais quand le Bouddha parlait de vision juste ici pour pouvoir aider les êtres, c'est cette vision-là. C'est-à-dire qu'on peut donner aux êtres, aider les êtres que par des moyens qu'on a réalisés en nous. Tant qu'on n'a pas réalisé, on ne peut pas enseigner. C'est-à-dire, si vous avez que compris intellectuellement ce moyen-là, vous pouvez pas, enfin, c'est à éviter. Vous pouvez toujours le faire, mais ça à éviter. Quand le Bouddha enseignait cette première tradition du bouddhisme, donc le petit véhicule, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, déjà, regarder les phénomènes, mais quand on regarde les phénomènes, on regarde aussi à travers nos expériences. Et ça va nous permettre de développer cette vision juste. Et là, il n'y a plus cette notion, ce niveau en fait du mental qui va s'activer derrière. C'est pour ça qu'on a besoin énormément de méditer pour freiner l'activité du mental. Dans les activités qu'on fait à l'extérieur, le mental, comme il fonctionne sans arrêt de cette manière, eh bien, il va se projeter, il va être utilisé instantanément. Tandis que quand on médite, eh bien, on va freiner, donner une autre vitesse à son activité. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, on peut, dans la vie en société, eh bien, avoir cette attention qui est posée, et puis le mental, lui, il se met moins en route tout de suite. La vision juste est basée sur l'expérience, mais il y a toujours le dharma derrière. On a toujours un support. Donc le support reste le dharma, et après on passe à travers l'expérience, qu'on aura réalisé ça, on aura compris. En fait, qu'on aura compris, c'est plus au niveau de la sagesse intellectuelle, mais c'est vraiment au niveau de la sagesse du dharma, l'expérience. Et là, on pourra apporter une aide aux autres. Ça, c'est le premier point. Donc, grâce à cette sagesse-là, eh bien, quand on a une vision juste, eh bien, ça enclenche derrière tous les autres niveaux du chemin octuple, qui est la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, la persévérance juste, la méditation juste et la concentration juste. Et donc, il y a tout un déroulement qui va se faire à ce moment-là. Mais le premier niveau, c'est lui qui va enclencher les autres niveaux. Donc, c'est là aussi que toute cette justesse, en fait, des activités intérieures, bien, fournit des actions qui sont justes, donc les bonnes actions, des actions qui sont adaptées à la souffrance de cette personne, et ça peut aider cette personne. Et donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est l'étape 2 que le Bouddha a enseigné sur les actions, l'impact de ces actions. Une action avec sagesse, même si elle crée de la souffrance à la personne, comme vous allez agir, mais cette souffrance-là est une souffrance bénéfique. Qui dit souffrance bénéfique? Jamais on entend parler de souffrance bénéfique. Mais le Bouddha, il voyait beaucoup plus loin que ça. Il voyait, en faisant ça, ça va déclencher peut-être des émotions, des choses chez la personne. Peut-être qu'elle va même détester le Bouddha, ou vous détester. Mais ce n'est pas grave, parce que vous savez exactement ce que vous faites. Et derrière, tout va se mettre en ordre.
et va reconnaître à ce moment-là que ça l'a aidé. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle va revenir et elle va vous demander, je veux être votre disciple. Oui, c'est très subtil, parce que nous, on voit que la première couche, en fin de compte, de nos actes, c'est le reflet de nos actes. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il n'y a que la sagesse qui pourrait, en fait, nous faire voir tout ça. Donc ça, c'est la deuxième dimension, la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape, en fait, de la réalisation. Ça veut dire que quand vous allez agir, aider la personne, vous savez que cette action-là va aider à 100% la personne. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de fragilité hein, dans ce qu'elle va obtenir hein, au niveau de la conséquence et du résultat. Donc, ça c'est le troisième point, ça veut dire qu'il faut être sûr que ça va aider la personne. Quand vous allez aider, vous êtes sûr que ça va aider. Vous pourrez voilà, apporter à manger à une personne sans savoir que cette personne vous déteste. Elle a faim, vous donnez, elle rejette. Et donc, c'est aussi des questions à se poser à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il y a à ce moment-là un autre niveau, qui est le niveau du karma. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir cette conscience sur le karma de cette personne-là. Parce que s'il a un karma pour souffrir, vous ne pouvez pas aider. Et des personnes, on veut aider, elles ne veulent pas s'en sortir. Elles veulent rester dans cette situation à souffrir. Parce que c'est son roulement, en fin de compte, c'est son chemin karmique qui est apparu dans cette vie, et donc qui est là. Et tellement elle vit ce type de karma, intérieurement, elle ne souffre plus. Mais nous, on aura toujours une perception de la souffrance de cette personne. Et ça nous est insupportable de voir ça. Et donc, on a cette tendance d'être affecté par ce qui se passe et cette tendance à vouloir aider la personne. Et donc, il faut que nous aussi, on puisse avoir ce niveau, en fait, de compréhension du karma. Et si on a juste cette vision de la situation, de ce que la personne reflète, et pas cette science logique du karma, eh bien, on va pas comprendre non plus. Le karma, c'est très subtil aussi. Hein, c'est pas souvent. Qui a peur du karma ici? De votre karma, je dirais. De votre karma. Personne n'a peur. Donc vous êtes toujours en joie. Ah, vous serez toujours heureux dans votre vie. Or, le Bouddha, il n'a pas vu comme ça. Les êtres sensibles. Et il a juste vu que les êtres sensibles, ils ont peur de la conséquence des résultats, c'est-à-dire de la souffrance, et non des causes de souffrance. Et souvent, nous, le terme karma, on l'utilise comme conséquence, comme fruit. Hein, des fois, je vois passer des vidéos sur Facebook, sur le karma d'ailleurs. Derrière, il y a une réponse d'un résultat tout de suite. Voilà, il récolte ce qu'il a semé. Hein, on dit c'est son karma. Souvent, on a peur des résultats, de la souffrance, c'est-à-dire peur de souffrir. Et le karma, c'est pas du tout dans ce sens. Le karma, c'est une action, donc une cause. Donc, on devrait avoir peur de la cause qu'on génère. Et donc aussi, on a peur de la cause qu'on génère, eh bien, on doit prendre conscience avant d'agir si cette action a un impact sur une souffrance chez nous ou chez les autres. Réfléchir ici, c'est réfléchir pour éviter de faire souffrir. Parce que des fois, on réfléchit et on n'évite pas, on fait quand même souffrir.
C'est réfléchir ici avec la sagesse et pas avec l'ego. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas agir sur la souffrance des êtres, mais vous pouvez donner aux êtres les moyens pour qu'ils puissent se libérer d'eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait, et pas voir que c'est insupportable de voir les autres souffrir et puis d'agir sur la souffrance des êtres. Mais c'est la cause qui est plus importante, c'est la graine qu'on va poser. En fait, si on a toujours les bonnes graines, on n'a pas besoin d'avoir peur de souffrir, logiquement. Mais si on pose des mauvaises graines, et on sait qu'on a posé des mauvaises graines, puisque aujourd'hui on en souffre, et on reconnaît qu'on en souffre, eh bien on doit être aussi heureux de souffrir, parce qu'on a pu reconnaître qu'on a posé des mauvaises graines. Dans les deux sens, le Bouddha, il expliquait que le passage de souffrance est aussi utile et nécessaire pour nous pour pouvoir s'en libérer. Donc, si on en souffre, nous, eh bien, on doit prendre ça comme un moyen pour pouvoir s'éveiller dessus. Expliquer ça aux autres, c'est très compliqué. Surtout quand la personne est en pleine souffrance. Donc, ce ne seront pas ces types de moyens qu'on peut donner. Parfois, il faut attendre. Donc, c'est le quatrième point. Attendre, c'est le temps. Le temps, c'est la quatrième étape pour pouvoir aider les autres. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Pour savoir si c'est le moment ou ce n'est pas le moment, il faut juste se regarder pour dire, est-ce que c'est un désir chez moi d'aider? Et donc, si vous savez que ça vient que de vous, c'est que ce n'est pas le moment. Il faut que ça puisse venir que des causes et des conditions extérieurement. Et le cinquième point, c'est le lieu. Parfois, on veut aider la personne, mais ce n'est pas le lieu qu'il faut. La personne se trouve en famille, elle est en train de souffrir, et vous arrivez devant tout le monde, vous allez aider, faire ceci, dire cela. Ce n'est pas le bon lieu. Donc il faudrait, à un moment donné, construire les conditions, avoir les conditions pour pouvoir aider la personne à 100%. Voilà les 5 points qu'il faut prendre conscience et puis être attentif à ça lorsque nous voulons aider une personne. Quand je parle aider ici, quand le Bouddha disait aider une personne, c'est pas aider comme nous on ferait dans la vie ordinaire. C'est-à-dire quelqu'un qui frappe à votre porte, est-ce que vous avez 3 œufs? Vous pouvez dire oui, j'en ai 3. Je vous ai aidé, alors, est-ce que vous êtes éveillé? Aider dans ce que le Bouddha voulait dire, c'est aider pour aider cette personne à s'éveiller. C'est dans ce sens-là. Donc, on pourrait préparer le terrain pour aider la personne, c'est-à-dire rassurer dans un sens, j'ai 3 œufs, je vous le donne, ça ouvre, il y a une porte qui s'est ouverte, parce que vous avez ouvert votre porte pour aider la personne. Donc, il y a une porte aussi qui s'est ouverte de l'autre côté. C'est un jour, vous toquez à la porte, je voudrais 4 œufs. Elle va vous donner. Oui, et donc ces connexions-là que vous créez pour préparer le terrain peut, à un moment donné, dans le futur, face à une souffrance chez vous ou chez la personne, eh bien, comme il y a déjà une connexion, eh bien, il y a une confiance qui s'installe.
Donc, quand vous voyez cette personne souffrir, ben, votre présence, votre manière de parler, de consoler, d'expliquer, comme elle a confiance en vous, elle va vous écouter. Et donc, c'est un moyen en même temps. Préparer ce terrain-là, c'est voir les choses déjà très très loin. Mais il faut faire attention de ne pas provoquer, de ne pas s'insérer, ou insister, ou résister. Parce qu'on a des tendances qui se projettent à ce moment-là, voilà, pour aller aider la personne. Le micro ne va plus m'aider, je suis désolé. Ah. La patience, elle est déjà là, on ne développe pas. Elle est déjà là en nous. Les qualités sont là en nous. On ne peut pas développer les qualités. Et ça aussi, c'est une interprétation qu'on a sur les qualités. Comme la patience est là, il faut juste enlever les couches qui cachent cette patience. Et pour libérer ces couches-là, il faut lâcher. Et donc, à travers la méditation, il y a le lâcher-prise. Donc, on va lâcher. Et donc ça peut, à un moment donné, aider la personne. Bien comprendre que lorsque on aide la personne, c'est pas forcément verbal, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément mental. Parfois, juste en traversant, on peut aider. Vous imaginez, juste traverser. Parfois, en faisant rien du tout, en méditant sur la situation. Un enfant qui court, qui tombe. Si on agit, il va pleurer. Si on fait rien, on médite. Il souffre pas. Donc, ce sont des situations comme ça, et le Bouddha, il est très habile par rapport à ça. Il disait, une personne qui a un lourd karma, c'est-à-dire il souffre. Mais maintenant qu'il a compris que la souffrance est une opportunité, il va sourire. Et en fin de compte, instantanément, il peut se libérer de ce karma-là. Tout à fait. C'est comme nous, on est en souffrance, et dès qu'on a compris que ça sert à rien de pleurer lorsqu'on a perdu notre téléphone, on sourit. Je pense qu'il y a ce moment-là, cette lumière, en fin de compte, qui nous traverse, et là, on a saisi. C'est pour ça, attendre le bon moment pour aider une personne, c'est que là, elle peut saisir. Et le Bouddha enseignait toujours comme ça. C'est pour ça, ça peut adapter à une personne, mais ça ne s'adapte pas à l'autre personne. Mais cette personne pense que ça va s'adapter à tout le monde. Donc elle va conceptualiser ça. Elle va généraliser ça. Elle va dire, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le Bouddha, il avait jamais enseigné de cette manière. C'est comme le web. On clique là, tac. Il y a des connexions un peu partout. Mais quand on clique là, on ne voit pas le chemin. C'est là l'ignorance. Mais plus on clique et on dit nouvel onglet. Hop, tac, tac, on clique, nouvel onglet. Tac. En fin de compte, on verra le cheminement. Et c'est ça, notre pratique. Notre pratique nous aide à voir petit à petit le chemin. Et c'est grâce à ce chemin qu'on voit les choses plus largement et plus profondément. Il n'y a rien qui est au hasard. Si on rencontre cette personne aujourd'hui là, c'est que, voilà.
Parce qu'on a tous des concepts, enfin des schémas différents de la souffrance. Selon nos ressentis, selon notre vécu. Il y en a qui sont dans le cancer, ils sont bien. D'autres qui souffrent. Donc c'est pas la maladie en soi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une situation, c'est pas la maladie, c'est pas les conditions. C'est juste notre manière de voir. Et ça doit être ancré dans notre fonctionnement. C'est que quand vous regardez, ne regardez pas le monde en souffrance. Regardez qu'est-ce qui se passe là chez vous. Le monde, il a que ces situations que vous voyez, catastrophes, guerre, maladie, etc. Le monde, il nous montre ça. Mais la définition qu'on en fait de la guerre, de la maladie, des catastrophes, vient d'ici. Ces définitions viennent d'ici. Et donc, on projette ces définitions et on définit que la guerre est une souffrance parce qu'on voit les gens souffrir. Et c'est parce qu'on définit la souffrance de cette manière. C'est pour ça qu'on dit ces personnes souffrent. Et la personne qui fait la guerre, il souffre pas. Parce qu'il n'a pas la même conception que nous de la guerre. Une personne qui est heureux de faire souffrir les autres ne souffre pas. Parce qu'il n'a pas cette conscience sur la souffrance chez lui. S'il avait conscience de la souffrance chez lui, peut-être que là, il va réfléchir sur la souffrance des autres. Tant que nous, on ne sait pas, voilà, qu'on ne regarde pas notre souffrance, ce sera très compliqué d'aider les autres. Et je pense que le premier niveau de pratique, c'est ce niveau-là chez nous. C'est ça que celui qui pratique le grand véhicule traverse le petit véhicule, c'est-à-dire là, et traverse en même temps le grand véhicule pour pouvoir aider les autres. Et la voie du grand véhicule, c'est cette voie-là. Et je pense qu'il faut comprendre vraiment la mécanique de ce que le Bouddha a enseigné et pas nous conceptualiser. Dès qu'on a une conception d'un enseignement, on perd toute la valeur de l'enseignement. Ça peut être compliqué à notre niveau de dire bah, maintenant il faut plus que je conçois ce que j'entends. Quand vous entendez souffrance, vous pouvez avoir plein d'images se projeter là en voyant le terme souffrance. Et chacun n'a pas les mêmes images. Il y a des phases qu'il faut respecter. Les phases de deuil, les phases d'acceptation, les phases d'accueil, les phases aussi de lâcher prise, qui peut être très compliqué aussi chez ces personnes. Les phases aussi de chercher la réponse à une compréhension, pourquoi ça s'est fait. Il y a des phases comme ça que nous aussi, on doit prendre conscience et de respecter ces phases-là, face à la famille, la fragilité à ce moment-là de la famille. On peut dire les choses de manière très neutre, pas dans une intention de vouloir aider à ces personnes à accueillir, accepter et lâcher ce qui s'est passé. Dire tourner la page, entre guillemets. S'il y a des phases de fragilité, il faut à ce moment-là laisser les choses se faire pour consolider, pour rendre beaucoup plus solide. Et quand on sent qu'il y a une solidité chez ces personnes, là on peut. On peut aider dans le sens où on peut expliquer certains mécanismes, ou même de parler de la souffrance. Parfois parler de la souffrance des personnes peut libérer les personnes de la souffrance parce qu'elles n'ont pas encore cette conscience de la souffrance chez elles. La souffrance, elle est universelle, elle n'est pas dans une croyance.
Il faut faire attention parce que des fois, on cible et des fois, les personnes ne veulent pas être ciblées. On parle de... C'est pour ça que des fois, on attend, je ne sais pas, voilà, une réunion d'enseignement, etc. On va parler sur des points très précis, mais de manière générale. Et la personne qui est en train de vivre ce moment ou qui a vécu ce moment se reconnaît. Elle se reconnaît et en même temps, on ne va pas s'arrêter là. On va donner aussi les moyens, si on se retrouvait dans cette situation, pour pouvoir travailler dessus. Et je pense que personne ne voudrait rester dans la souffrance et vivre avec la souffrance toute la vie. Je pense que les personnes qui ont une raison, une réflexion derrière, veulent être bien, veulent ne pas souffrir. Et donc, si on est face à ces personnes-là qui ne veulent pas souffrir, là, il y a quelque chose à faire. Et s'il y a des personnes qui veulent rester dans la souffrance, ben là, pour l'instant, on peut rien faire. Il faut laisser le karma s'évaporer, en fait, se désintégrer, ce type de karma-là. Et là, on peut arriver à aider la personne. Si un jour, dans une des vies, on est un être réalisé, là, on pourra faire des choses, mais pareil, il faut faire comme le Bouddha a enseigné, c'est-à-dire montrer le chemin et pas prendre la main de la personne. Ah, la Smart et l'autocar. En fait, les deux images définissent, je pense clairement, les deux traditions, le petit véhicule et le grand véhicule. Le petit véhicule, je ne rentre pas dans les détails des moyens, mais je rentre en fait dans l'attitude. L'attitude du petit véhicule, c'est vraiment axé sur des enseignements du Bouddha, mais basé sur les 4 nobles vérités. On travaillait sur la souffrance, travailler sur le chemin qui nous aide à se libérer de la souffrance, travailler sur ce qui est concret, c'est-à-dire ce qui se présente à travers les phénomènes dans ce monde, c'est-à-dire l'impermanence. Et l'impermanence, il ne faut pas le conceptualiser non plus. Parfois, on dit tout est impermanent. Vrai ou faux? En fait, ça dépend où est-ce qu'on se situe. On pourrait dire, le ciel est permanent. Les gens disent, oui, le ciel est permanent, il est toujours bleu quand il y a le soleil. Les nuages, ça ne fait pas partie du ciel. Il est en dessous. On pourrait dire, le ciel est permanent, parce que chaque matin, quand je me réveille, je le vois. Que ce soit directement, que ce soit à travers les nuages. Oui. Ça, c'est le moment où on peut utiliser le mot permanent, mais de manière temporaire. Oui, les gens pourraient utiliser ce terme-là. On ne pourra pas faire une conception du mot impermanent et dire aux personnes tout est impermanent. Donc, il faut utiliser correctement le mot impermanent et comprendre le sens de ce terme-là, mais pas faire une conception. Souvent on dit que la mort, c'est impermanent. Donc, on l'utilise à des moments où on voit il y a changement, où on doit accepter le changement pour ne pas souffrir. C'est pour ça qu'on l'utilise. Sinon, le Bouddha, jamais il va enseigner l'impermanence. Si nous ne souffrons pas par rapport à l'impermanence, au changement, il n'y a pas besoin d'enseigner. Le Bouddha n'a jamais enseigné l'impermanence aux animaux. Parce que les animaux vivent dans le changement. La nature aussi. Mais nous, non. Donc,
l'enseignement qu'il a donné parce que c'est adapté. Et donc, la première tradition pratique vers ces phénomènes. Pratique aussi vers les 12 états interdépendants, l'interdépendance des phénomènes, hein, et l'octuple sentier. Donc, les maîtres donc, pratiquent avec ces éléments-là pour se libérer intérieurement, c'est-à-dire le lâcher-prise intérieur. Donc, ils atteignent des niveaux de méditation, donc c'est pas tourné vers l'action, vers les autres. C'est pas dire qu'ils sont égoïstes dans un sens. C'est pas parce qu'on pratique le petit véhicule qu'on a dit j'ai ma smart, j'emmène personne. C'est pas qu'on est égoïste, c'est que on est dans des conditions de pratique où on doit respecter ces conditions-là. Donc, mais c'est quand même des conditions qui sont assez disciplinaires. Il y a la discipline qui est au cœur de cette tradition. C'est ça qu'eux, ils placent discipline, méditation et sagesse. Ces 3 niveaux qu'ils pratiquent. Et donc, il y a les notions voilà, de l'impermanence, de la souffrance, du non-soi, mais pas de la vacuité. Le non-soi, c'est-à-dire ici, la smart. Tandis que le grand véhicule, lui, il est tourné beaucoup plus largement vers les autres pour pouvoir aider les autres à s'éveiller. Donc, le conducteur doit changer de permis. D'accord ? Prendra un permis d'autocar, d'autobus. Il doit changer aussi de manière de conduire par rapport aux personnes qui se trouvent dans l'autobus. Peut-être des personnes enceintes, des personnes âgées, des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes fragiles, des personnes en bonne santé, etc. Donc il doit prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'il doit être à l'écoute, dans un premier temps, de ces êtres-là, qui sont différents. Et donc il doit avoir aussi des moyens différents pour ces êtres-là. Et donc les qualités qu'il développe, ce sont des qualités altruistes. Générosité, patience, on revient dessus. Conduite, c'est-à-dire la conduite éthique. Hein. Il y a une discipline de conduire l'autocar. Il y a aussi la persévérance. Il y a la prise de conscience, hein, l'ouverture vers les autres, la prise de conscience et la sagesse sur les outils. Donc tout ça, ça fait partie des moyens aussi que le grand véhicule offre, que le Bouddha a enseigné. C'est pour ça que c'est pas le même niveau, mais c'est pas parce que c'est différent au niveau de l'attitude qu'il faut dire qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Parfois, on entend les personnes dire il y a cette tradition qui est mieux. Non. Le Bouddha, il a enseigné parce que ces traditions s'adaptaient aux disciples à ce moment-là. Et que cette ouverture du grand véhicule a permis aux enseignements du Bouddha d'orienter les êtres vers cette nature d'éveil et de considérer que tous les êtres peuvent un jour devenir éveillés. Il n'y a que à ce niveau-là du grand véhicule. Donc, si nous, chacun de nous, on a aussi une perception sur nos pratiques. Peut-être qu'on veut pratiquer pour se libérer ici, intérieurement, et que les autres, ils n'ont qu'à faire leur travail personnel. On pourrait, hein, chacun est grand, responsable, pour pouvoir réfléchir, agir, et choisir aussi de ce qu'on a besoin. Céder. Voilà, de manière personnelle, individuelle, on cède. On pourrait enseigner comme ça à tout le monde, puis que chacun prend son chemin et puis pratique. C'est pour ça aussi, parfois, il y a des confusions entre les enseignements de la première tradition et les enseignements de la deuxième tradition sur le grand et le petit véhicule.
Mais ça ne veut pas dire que ceux qui pratiquent le petit véhicule n'ont pas ces qualités, ces natures-là. Tout le monde. Hein. Sauf qu'on n'est pas dans la même attitude. C'est pour ça que la phase de l'enseignement de la deuxième tradition du bouddhisme, le Mahayana, le grand véhicule, il y a énormément de sutras, énormément d'enseignements. Tandis que le petit véhicule sont des enseignements qui sont axés sur un travail intérieur. Les phénomènes, l'attention juste, l'octuple sentier, tandis que l'enseignement du grand véhicule sont beaucoup axés vers l'amour, la compassion des êtres, et en même temps tous les moyens habiles qu'on peut utiliser pour aider les êtres. Mais sachez que le grand véhicule, c'est la voie qui nous permet de s'éveiller complètement. Complètement, parce qu'il y a un éveil partiel. La rate, c'est le niveau top de la première tradition, le niveau le plus haut. Et après, si on veut continuer, on renaît pour le grand véhicule. Donc après, on poursuit le grand véhicule. Mais on a déjà un bagage, par contre. Donc on ne refait pas tout, on a déjà un bagage et on continue la voie, en fait, vers l'éveil. Donc la voie du Bodhisattva, c'est la voie, on va dire, royale dans le bouddhisme, dans le sens où c'est la voie qui nous ouvre toutes les portes. Theravada, petit véhicule, moine de la forêt, c'est petit véhicule. Le petit véhicule, le Bouddha avait enseigné à ce moment-là que aux hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de femmes moines, il y en a. Hein. Il y a dans des pays où il y a des femmes qui ont pris les vœux monastiques dans cette tradition. Mais dans le grand véhicule, il y a les deux. Hein, il n'y a pas cette distinction entre hommes et femmes, parce que c'est plus basé sur une discipline qu'il avait enseignée dans le petit véhicule. Les préceptes, la discipline. Donc, qui veut être bodhisattva? Voilà, donc, si après vous êtes intéressé par ça, par ces traditions-là, alors c'est ce que je dis souvent aux personnes, d'aller toquer à la porte, en fait, des traditions, des lignées, et puis voir, découvrir un petit peu ces traditions-là et les moyens aussi qui sont pratiqués pour connaître. Hein. On n'est pas sectaire dans le bouddhisme. Il faut connaître les autres traditions, comment ils enseignent, comment ils pratiquent. Je pense aussi que c'est un bon moyen pour nous, hein, pour comprendre l'histoire du Bouddha. Parce que le Bouddha, il n'avait pas décidé d'enseigner 3 traditions. Hein, le Vajrayana, il avait juste enseigné la première tradition dès qu'il s'est éveillé. Mais le cheminement qu'il a fait qu'il a rencontré des personnes qui avaient les conditions pour recevoir le grand véhicule. Et le véhicule tantrique, qui est la 3e tradition. En fait, il faut séparer loi de causalité, loi du karma. Loi du karma, c'est dans la loi de causalité, mais la loi de causalité n'est pas forcément dans la loi du karma. Quand vous faites une action, je parle de nous, je ne parle pas de la nature, je ne parle pas des phénomènes. Quand on fait une action qui n'est pas dans l'intention, c'est-à-dire il n'y a pas une intention sur cette action-là, mais on fait quand même l'action. Ça peut être une habitude, voilà, ça peut être une réaction instantanée. Quand ça ne passe pas par une intention, c'est-à-dire au niveau du mental, on parle de loi de causalité. On ne peut pas parler de karma. Quand il y a une intention, même s'il n'y a pas d'action, il y a le karma qui s'enclenche. Donc, si on n'a pas d'intention, on a juste des sensations, on ressent une énergie instable, etc., qu'on est près de la personne ou en face de la personne,
Il y a pas d'intention. Il y a juste un ressenti. Donc, c'est de l'ordre du ressenti. Donc, il n'y a pas de karma. Mais par contre, il y a la loi de causalité. Voilà. Il y a cette loi qui va agir voilà, selon les conditions qui ont été développées à ce moment-là au niveau du ressenti, etc. C'est-à-dire que le ressenti négatif qu'on a ici, on l'envoie à l'autre. Alors, il suffit juste de dire, de voir l'image de la personne ou d'être conscient, voilà, et pouf, on dirige. Ah. Mais on n'a pas l'intention de faire du mal à la personne. D'accord. Donc il y a forcément, mais il y a ça, mais la personne ne va pas réagir parce que l'intensité de l'énergie n'est pas assez suffisante pour développer un fruit. C'est pour ça que dans la loi de causalité, on dit cause et fruit ou graine et fruit. Mais dans la loi du karma, c'est karma et résultat. D'accord? Le karma et le résultat, c'est dire le résultat de la réaction qui est liée à l'intention. Donc, il y aura des réactions par rapport à cette loi de causalité, mais bon, on va recevoir, mais ça va pas provoquer chez nous de la souffrance. C'est comme si vous traversez, on vous insulte. Ça, c'est une réaction, mais pas liée au karma. Il y a des subtilités comme ça qu'on n'explique pas forcément par rapport au karma, mais faut voir, voilà, c'est pour ça on dit quand je veux agir, est-ce qu'il y a une intention derrière? Elle est bonne, mauvaise. Mais si c'est une intention neutre, alors je sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de karma. Mais par contre, il y a la loi de causalité. Ouais. Le karma, il est lié simplement à une intention bonne ou mauvaise. On génère derrière du karma. Bon, on va arrêter ici. Voilà. Avant de se quitter, on va faire juste la dédicace, toutes les bonnes choses, les bonnes énergies qu'on a pu développer, générer. On va les dédicacer pour tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, je vous invite à pointer un goûter en bas. Merci.